ba alimi mongala vie na ngamoko au dernier virage to ko ba vanda boito moment bande ko biso na goma ba okufa donc toza toujours à cœur na bino mboka na biso ngambu to mima biloko nzamba pesa biso ekomela biso ngambu mais nzambe yemoko yebi mais tant nzamba yemoko yebi il faut tout le capeto bunda Israël kutu bakolo nzambe mais bango bakomo bunda biso pe to luka to bunda na pesi no bambo te belé bande ko na goma tout ça toujours cœur na bino et ça la biso passer usali likambo moko te mais bato bakomo boma bino bande ko obozulu ko boma bande ko na biso po bozo pouvoir ezalaka nango te to ça la Congo moko ba poteuse belé mboka oto ko za l'aise ezaka mboka na biso Congo surtout ngai mboko na ko za l'aise nazo seka nazo sala onyo lingi eza mboka na Congo po eza mboka na ngai mais na libanda soko salelo kwa mabe ba kozongi so pe sika uta mais mboka na Congo zali mboka na nga yango to telema toujours Israël yona bakolo nzambe mais balobi bakobunda bandu bunda ba misi minduki biso pe lo sambo leke belé mais il faut to bunda lo sambo ze belé na Congo lo sambo ze belé na Congo mais il faut to lukato bunda to ko landa ba message mike to yebali pourquoi ba guerre aussi la raté ngata ke patriote na limboka na mingi na telemi toujours nabité il faut na partager bande ko na goma mboka na linga ngo mingi goma ba desu mo pomme de terre na ngai sala nga mo bien boko kangela nga mboka na ngai vraiment na otikala buite bande ko goma basi za mitema ba mama na biso bande ko na biso ba konzi boloba boloba to lokate to gagner bokonzi belé mokili po bokendo perdre na bino kuna na balola banini bozana mawa bandeko soki ezali bajemo eza na kati wana botika makambo bosala esa biso mo pasi bandeko na ngai ya goma totikali te tokolanda bamessage moko ya badepute bapesi ebele mokili mombetelemeli yango eza bamessage ya kala te awa kaka mpo na ngai nazokompra te nazoyeba te soki goma bazwi yango nyonso ubie bazwi parti moko nayebi pe te non simba koto nalandi kote ko mozonga mutu nazokompra te soki goma bazwi yango mobimba ubie batikeli biso parti ndambu toluka so tobunda to il faut to récupérer mboka na biso toana problème te mais tokoyeba makambo place euta tolanda no député moko français akoti pe makambo yango nayebi te soki aza semeki na biso soki pe bokilo na biso nayebi te mais ameki oloba yango mpo bato babeta yango kara depuis 30 ans guerre yango me bato balobela yango te tolanda yango mpo ezala malamu Pasteur Serge Mambo na Finlande Alpha Bokolo honorable tolanda député ne rajoutez pas la coupe pleine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour répondre à la question, Monsieur Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, avec vous, je veux rendre hommage aux agents et aux diplomates de notre poste à Kinshasa qui a été pris d'assaut hier, dont un des bâtiments a été incendié, ce qui me permet de rappeler qu'ils sont bien souvent en première ligne pour défendre nos intérêts dans des situations extrêmement difficiles et que leur engagement, leur dévouement et leur courage forcent notre admiration et notre respect. S'agissant des événements que vous évoquez à l'est de la République démocratique du Congo, la France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises.
Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO, qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République, ces derniers jours, s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme d'ambiguïté. Et avant-hier à Bruxelles, c'est sous notre impulsion que la haute représentante de l'Union européenne a à son tour condamné cette offensive et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda, et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée à l'escalade à l'est de RDC, et à plus long terme, c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit, qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Monsieur Frassa. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas 1 gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaye et je fais, au nom de 95 parlements francophones, l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda. Merci bandeko bouti kolanda ndenge député wana lobi sikoyo eloko na kolukana solo na bandeko mokie ezala mo vite fait omwenda bamboko toza nango net bafelande bamboka moko bazana ba volonté moko bazana na makambo nango epuis bamaele ebele tema violence nsima azalaka toujours na bango Russie ali kolo akoma osakana na bato nyonso koto bango siko basala nde nini bakonzi boyoka mwana nyonso 18 deko okokisa 18 ans ki armée partout bapaye ebele esalaka biloko ya bongo mais biso na Congo bandeko nanga na Congo basalaka enfin tosalaka eloko te natya na to mpo ezala malamu mpo eza mboka na biso ni quelque place moko boye basala formation bato bayaka balakisa bato boye ebele rien menuiserie eloko te à part bakomuna wana kaka dona Congo toformaka bato eloko te bazwa ata métier moko boye rien à part masanga couleur moko boye bosala yango couleur andreki mbuta mpona komela masanga boke quelque part moko boye ono bobengi yango place moko babenga yango place moko ya bandumba bauta bangala bakuna babato ebelebele bavandaka place basoki mopono so tala baplace ya Congo tapiloko Congo azala nango na bapoto omona place yango te couleur moko batiaka makele na felande emonaka kosala 18 ans yo moko automatique oke formation fo babiki no yebande kodefendre mais na Congo biloko wana ezozala te omonaka okisi 18 ans abando tambola nde babangi ebele bakonzi nayebi te biso totokola na mobutu na déjà noki nayebi te so biso tozalaki bagénération suko beneni biso tozalaka do makambo bien ezalaki ebele na Congo wana marke mobutu wana obeki député mais makambo bien ezalaki na mboka wana risque makabe bato bakoma désordre bape mboka ebeba nango donc tomonaka génération fouti bato baoresone na ndenge mosusu donc mboka na biso ezosala biso pasi boforme nano bakonzi boluka no solution boforme nano bato bozwi place moko beno bamenuiserie bango tout bayebele botya bango baza na misala ebele ata baterrain donc il faut boccupation ezala ebele na kanda mabe
mboka nanga bakobotola ngo bote na kokola la pe bote analala eza mboka bato eza ngate mboka nanga eza Congo baboma bandeko na ngai bato mulai moko boya lamuki mama bandi kokanga toyeba makambo ngo ne sonner place bandela bakonzi boformer ba jeune bakocha système bo historique système mona comme na 18 ans à qui formation 18 ans bokoki ba oliboki na biku tout système ni bo ça peut au moins que mboka na biso ka retard 18 ans pour ba no baro ba kokisi ba 18 bo memba bongo il faut bazana ba occupation koto bo memi bato ba sa formation koto bo tie bato tout do na makamba o sala yango na mboka tani mboka bato basu kipeka ba lar na bango bolo be loko te so bo zuka mbongo na bino boki bo so mbongo na bino boki mboka ah Seigneur Jésus mboka na ngave mesala ngama pasi mboka na kozala lezi saka Congo eza Congo o to pe maka to pe na vie bien mais eza mboka na ngate ba pesa biso ba mikanda na bomo so ba silikilo pe kotolio so mo ba olukilo ba rezo moko be mboka na biso bo ngseso tot to za na Congo moko ba poto za ebele ba kunzi mboka na biso tala siko mo ba gere bandi to sala tout to récupérer mboka na biso ngamoti siko na zo comprendre Goma na donc il fait ah Goma bazong sa biso mboka na biso donc yango emo episo pesa mubulu si connaître na minute so guerre ezali et comment pesa biso mubulu ba image comme ebele er moko image mususu ezala ma bezo e banate image moko ya kala donc to zana na maîtrise e bandiko nanga to na guerre esa biso pasi mais to maîtriser to bo étudier no ba image no so ba image no so za ba image Hollande te ezaka ke no mungu na so balancer force biso mutu ba image ezebele er moko na moni ba soda ba olela botiki biso mo na front ba konsi bazate ba kimi na no maîtriser ngote vraiment non maîtriser ngote ba so lo ba lo bebele mususu mo ba chewa ba mama ba koti ba rebe ba betre ba maboko donc ko tolanda moi ba ezaka ya récent hein moi image moko siko ya Goma na sasa na ngwa wa to me kanon ko landa na to ba nanu position na ndeni zo ki ne parce que ngamo na maîtriser pe na ntena ba te so ba zu Goma nyoso obe ba zo na nte. Donc place n'est pas sérieux mon boulot. Il y a Guy beaucoup les Tolanda. Des camions militaires abandonnés, saccagés, des douilles qui jonchent le sol. Les signes des combats sont toujours visibles dans les rues de Goma. Dans le nord de la ville, les habitants sont traumatisés. Sur sa maison, Annie constate les nombreux impacts de balles, preuve de la violence de ces derniers jours. La bombe a frappé cette partie et elle a détruit l'étole. Des bombes et des balles tombaient ici. S'il n'y avait pas eu ce chantier, ces bombardements allaient nous toucher. Nous nous sommes réfugiés au rez-de-chaussée pour nous protéger, heureusement. Dans certains marchés de la ville, la vie reprend son cours. Les étals ne sont pas aussi remplis que d'habitude, mais pour ses clients, c'est un soulagement. Je suis venu acheter de la nourriture parce que nos provisions sont épuisées. Le peu d'argent que nous avons à la maison est en train de finir petit à petit. Acheter de la nourriture devient même difficile pour nous. Je ne travaille plus. L'endroit où je travaille a été pillé. Nous ne savons plus quoi faire. C'est difficile. La priorité des familles reste la survie. L'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours. Seule solution pour ces habitants, puiser l'eau dans le lac Kivu. Les dangers sont là parce que l'eau que nous venons puiser ici, c'est une eau qui n'est pas potable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer, malgré qu'on est en train de mettre quelques chlores. Mais cela n'est pas une garantie que c'est une eau qui est devenue potable. À Goma, l'heure est à l'urgence. Les services de la ville tentent de rétablir l'électricité. Les combats ont également aggravé la crise humanitaire. Plus de 500 000 personnes ont fui les violences depuis début janvier, selon les Nations Unies. Et centre de santé de Goma, c'est l'enfer. C'est ce que nous a confié un médecin sur place de l'hôpital Virunga. Alors déjà sous tension, les infrastructures médicales de la ville sont maintenant débordées depuis une semaine. Elles font face à un afflux massif de blessés et surtout, elles manquent de tout, eau, électricité, médicaments et même de place. Les blessés sont installés à même le sol ou dans les couloirs. Les équipes médicales travaillent en non-stop. La direction de l'hôpital a fait assez que même les médecins spécialistes dorment 24 heures sur 24 et la salle fonctionne sans arrêt. Les urgences, les soins intensifs ainsi que les services d'hospitalisation sont en train de prendre en charge les patients. Au moins 700 personnes ont été tuées en moins d'une semaine lors des combats. 2800 autres ont été blessés selon les Nations Unies. Et ce bilan, eh bien, il est encore provisoire. Des corps sans vie sont encore ramassés dans les rues de Goma par les équipes humanitaires. MSF affirme que les morgues des hôpitaux sont débordées. À Goma, beaucoup d'ONG ne peuvent plus travailler. Leurs stocks de médicaments ou de vivres alimentaires ont été pillés. Les
plus de 500 000 personnes déplacées qui vivent aux alentours de Goma sont quasiment sans aide. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies en RDC alerte. La situation est extrêmement grave, dit-il, et elle risque de s'empirer. Il est encore difficile pour les humanitaires de se ravitailler, de faire venir des stocks. L'aéroport de Goma étant à l'arrêt, les organisations demandent l'ouverture d'un corridor humanitaire. Merci Bandeko, Bouti Kolanda. Moi, bah, image pas tout le monde sur ça parce que ils ont besoin de boulot. Moi, moi, sur tout, je n'ai ni tout, mais faire des c'est. Le monde y a toujours un coup pour repousser nos partenaires pour récupérer un bon cannabis. Si on a sur la Sabino, tout va dans les pourquoi place guerre et Outa. Moi, M23 place Outa non tout. Bah, on va y baguiter, bah, mais Kolanda, on va y baguiter. Boubak Sakamo Maele. La sanité aimée by Anakata Finlande, Tolanda. De l'origine du conflit, il faut aller dans un petit pays d'Afrique centrale qui est le Rwanda. Au Rwanda, il y a deux grandes populations, les Tutsis qui sont minoritaires, les Hutus qui sont majoritaires. Du temps de la colonisation, les Allemands puis les Belges ont décidé que les Tutsis, les minoritaires, c'était intelligent, il fallait les soutenir, et pour des raisons racistes, que les Hutus, il fallait les mépriser. Après l'indépendance, les choses se sont retournées. Les Hutus ont réussi à prendre le pouvoir et ont commencé à faire des exactions sur les Tutsis. Donc il y a une partie des Tutsis qui se sont exilés à l'étranger, en particulier en Ouganda, en disant un jour on va revenir. Et ça, évidemment, ça crée une paranoïa chez les Hutus au pouvoir au Rwanda. Cette paranoïa a explosé en 1994. Il y a le président rwandais qui est assassiné dans des conditions mystérieuses, et là, les Hutus se disent c'est le moment où ils font se débarrasser de l'ennemi intérieur. Qui est l'ennemi intérieur? C'est les malheureux Tutsis qui habitent au Rwanda. C'est le début du génocide rwandais. Ce génocide commence en avril 1994 et s'arrête en juillet 1994 parce que nos fameux Tutsis qui étaient à l'étranger, le FPR, avec un chef qui s'appelle Paul Kagame, réussit à envahir le pays, à envahir le Rwanda, en venant en particulier de l'Ouganda, et chasse les populations Hutus qui fuient dans la province à côté. Cette province s'appelle le Kivu. Elle appartient à notre RDC, mais à l'époque, ce pays s'appelle le Zaïre. Ces populations s'installent là, donc 1,5 million de personnes, c'est énorme. Là-dedans, il y a à la fois des populations civiles qui n'y peuvent rien et aussi des génocidaires. Donc le Rwanda a toujours peur de ces génocidaires qui peuvent revenir, et le Rwanda de Paul Kagame décide d'appuyer d'autres populations qui sont apparentées aux Tutsis. Donc il les appuie eux. Et c'est ça qui crée l'abcès de départ. Pourquoi ce conflit dure depuis 30 ans? Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est dû à la géopolitique. À l'époque du génocide rwandais, au Zaïre, il y a un chef, un vieux dictateur qui s'appelle Mobutu. Peu après le génocide, il s'en prend aux populations Tutsis qui sont installées dans l'est du pays, à mort les Tutsis, etc. Donc là, évidemment, ça crée une réaction au Rwanda, et le Rwanda décide de soutenir un opposant, un rebelle à Mobutu qui s'appelle Kabila. Donc ils appuient ce Kabila, et là commence ce qu'on appelle la première guerre du Congo. La première guerre du Congo, c'est Kabila soutenu par le Rwanda avec des troupes de rebelles qui réussit à avancer vers l'ouest et qui arrive jusqu'à la capitale de Kinshasa, qui détrône Mobutu et qui prend le pouvoir. Seulement, quand Kabila il est au pouvoir, lui qui prétendait être un démocrate, il devient lui aussi un horrible dictateur et il se retourne contre ses anciens alliés du Rwanda et les Tutsis. Il s'en prend lui aussi aux Tutsis. Et pour lutter contre eux, il fait appel à d'autres alliés africains. Il y a plein de pays africains qui rentrent. Là, c'est ce qu'on appelle la deuxième guerre du Congo, 1998-2003. Cette deuxième guerre du Congo, il y a 8 pays africains de part et d'autre qui viennent se battre dans ces régions, et en particulier dans l'est de ce qui est désormais la RDC. Et une fois que cette guerre se termine en 2003, elle continue. Pourquoi? Parce que quand on termine une guerre, on dit désormais tout le monde va se réconcilier, on va faire une armée unie, mais une armée en RDC, ça marche jamais parce que les soldes sont pas versés, parce qu'il y a trop de corruption, etc. Donc très rapidement, il y a des mutins qui sortent de cette armée en disant non, on se rebelle. Aujourd'hui, il y a une centaine de groupes armés qui se battent de tous les côtés. Plus personne ne sait qui est qui, et ils continuent à se battre. Pourquoi ils se battent? Parce qu'il y a la deuxième raison. C'est que pour son malheur, le Kivu est une région extrêmement riche. Dans le sous-sol du Kivu, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a de l'étain, il y a surtout du coltan. Le coltan, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est très important parce que c'est ça qui sert en particulier à fabriquer nos tablettes et nos téléphones portables. Donc c'est essentiel pour l'économie du monde. Tout le monde veut ces richesses, et les seuls qui n'en ont pas et qui sont les victimes de ça, ce sont les populations civiles. Parce qu'il faut savoir que cette succession de guerres a été
terriblement meurtrière. Il y a des millions de morts. Puis une horreur dans l'horreur, c'est qu'il y a une arme qui est terriblement utilisée par tous ces groupes armés, qui sont les viols de masse. Il y a des centaines de milliers de femmes qui ont été violées, qui sont mutilées à vie ou qui sont mortes, parce qu'il faut les humilier, il faut créer la terreur, il faut que les villages soient complètement déstabilisés. Donc cette malheureuse région qui devrait être tellement riche, elle est remplie de camps de réfugiés avec des gens qui sont déplacés, qui ont parfois été déplacés 2, 3, 4, 5 fois et qui dorment dans des campements de fortune un peu partout. Pourquoi ça reprend aujourd'hui ? Depuis 2021, les hostilités ont repris de manière encore plus terrible qu'avant. Là, dans les protagonistes, on parle beaucoup d'un mouvement qui s'appelle le M23. Le M23, au départ, c'est des mutins, des gens qui sont sortis de l'armée régulière de RDC et qui ont fondé leur mouvement armé. Alors eux, ils sont majoritairement Tutsis. Et donc, il y a de forts soupçons qui sont liés au Rwanda, que le Rwanda les aide derrière, les appuie pour essayer de gagner des parts de terrain dans cette histoire. De fait, le M23, il est très puissant. Ces derniers mois, le M23 a fait des conquêtes éblouissantes, donc il crée une menace. Donc du côté des autres, de l'autre partie, de l'armée de la RDC et des Hutus qui sont là, ils essaient de lutter contre lui et là il y a un risque d'embrasement régional. Le risque, ce serait qu'on en arrive à une troisième guerre du Congo, c'est-à-dire une guerre ouverte entre la RDC d'une part et le Rwanda d'autre part. Pourquoi on n'arrive pas à arrêter tout ça ? Eh bien, il faut reconnaître que c'est très difficile d'arrêter tout ça parce que toutes les solutions ont été essayées et toutes ont échoué. Il y a des casques bleus de l'ONU qui sont dans cette région depuis 30 ans. Seulement, l'ONU voit bien qu'ils sont dans une impasse, ces casques bleus sont souvent très impopulaires et donc l'ONU essaie de se désengager. En 2023, il y a des forces d'interposition qui venaient d'Afrique de l'Est, des soldats kenyans, des soldats sud-soudanais. Ils sont venus aussi, mais ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas. Ils étaient accusés par la population de pillage, etc. Et eux aussi sont partis en décembre 2023. Maintenant, on parle de forces d'interposition qui viendraient de la communauté des pays d'Afrique australe, le cône sud de l'Afrique. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Eh bien, qu'est-ce que nous pourrons faire, nous ? Eh bien, au moins en parler. C'est pour ça qu'il faut saluer le geste des joueurs de la RDC. Ils ont raison de dénoncer ça parce que c'est un scandale dans le scandale. Non seulement cette guerre qui n'en finit pas est monstrueuse, et en plus, il est encore plus scandaleux que l'opinion publique mondiale. Merci bandeko nakanisi bolandi moi reportage wana makambo ndenge nini makambo yango ebandaka mingi ya koloba te bapeuple bandeko na ngai ya Goma bozwa mo message moko awa ya bandeko na biso na Finlande ya papa Rabin Hutu atindela bino message moko wana ezali ya Swahili po boluka bo comprendre souci na biso na bino ya Gikinda na bosani te ya Bubu Bokole. Tous ça toujours ensemble na bandeko na biso tolanda message oyo mpona bandeko na biso ya Goma papa Rabin na ba M23 bake baningenda na inchi yetu banataka kutuchezea banataka kutuhumilie banaua banduku zetu banaua peuple congolais banaua nduku zako banaua nduku yangu. Kila kitu mmoja napenda kukuonesha ni hiki. Hakuna damu ya mkongomani ile iko ndani yake yeye peke yake. Damu yetu sisi bote inasha kuzunguluka Kongo yote mzima. Sisi bote tuko na damu hii moyo. Kama banachezea Kongo banakuchezea wewe bananichezea mimi. Ndio pale na balomba sisi bote tulamuke sa mtu moya. Asante kwa papa Simbi ule arsimama juu ya kutusemezea nchi yake. Asante kwa vijana biote bile biku ndani ya Finlande. Tunabaencourager, tunabaonesha force à vous. Alors pona bandeko na ngai bao yakin. Merci beaucoup pona ba marche. Bao bazana kati ya Finlande. Tola la tete tongo. Toza na kati ya bitumba. Toza menacé, toza humilié. Rwanda na ba système na ye. Eloko nini tokosala ba humilié ngai. Makila ezo tanga du jour au jour. Bibembe yango wana kuna na Goma. Nde ya ye yambona ye ko ebisa bino boy. Bolala te tola muka. Totelema liboso ba media toloba na kati ya ba Facebook na biso toloba na ba TikTok na biso tosala ba critique to menacer bato wana à condition que tozala libre pour na minéraux na biso o bazali ko bomela biso on ne tue pour nos minéraux plutôt to kondimate mukolo ata moko pour notre richesse on n'acceptera plus pour notre richesse. C'est pour cela bandeko na ngai ba bazana kine ba bazana na ba place nyonso beaucoup de courage à vous ba bazana ba TikTok bazali koloba tant de courage à vous, je vous donne le courage d'avancer bokende liboso tolembate bantu bonso bana ba mwena kongo ndibona ko bamela chintu chumwele kana umoyi ni tulimumvita to Rwanda ni M23 badiba jinga kutuwekesha batu vula bilamba kumpala kwa bantu bonso atotwambanga na bana betu badibikala balala ambelu bikala bafa lufu ludika baba manya to lufu ludiba fila lufu lwa richesse ilimikala yabo bubanju bulizambe mbaye shikutu tufila lelo wewe ni meme quand tu tabili lelo to bwane
Rwanda alwa tu menacer te tumubula boboy bantu bushila bulaba budinzambi mutu weshi budinzambi mukwesha budinzambi mumpeshi njike bantetu bonse tumana bomuntu mwele tukangantangana chanza kuchanza tuluisha uri munkuna uyo uduke bakutulisha tetu tumuluisha barka nino lobo baba fila datu wa marche tetu bonse tumana bomuntu mwele watu yakumpala. Je vous demande aux églises na sengi na ba regroupement nyonso ba association nyonso to telema to lebela makambo mboka na biso to fanda kimia te. Merci aux hommes de Dieu, merci na ba o nyonso ba kolanda vidéo oyo pour sensibiliser bandimi, pour sensibiliser bato nyonso que nous sommes menacés. Boye bisa bango bote bango ke Congo ezana katia pasi. Et puis nazali ko kebisa et j'ai fait un signe par rapport à un message moko auto kozwa. Congo Brazza, nous sommes nos voisins, mais to yo ki mo nungu côté ya Maluku bolingi bosala eloko moko boy bolekisa munguna po akota Kinshasa. Nous vous avertissons boye bateke kuna makambo ezokomela biso après biso ekozala bino, ça peut tourner la face. Alors to sengi bino ceux qui bolingaka penza en tant que ba congolais baza bandeko na bino eza pays voisin bon dimate bandeko na ngai bon dimate makambo wana ekoma na Kinshasa. C'est pour cela que je vous demande comme un seul homme. Si vous avez un conflit comme vous avez le président Burundi peut akomubanga. Baniki comme kota na Bukavu na ibili kangote. Mais masa Bukavu kuna boza na kimia. Tolanda nano président Burundi nga lobi so to kolinga bulu pona Paul Kagame na daibité. Ya gikinda. Ya bobo bokole. Toza toujours akere na bandeko na biso ya Bukavu. Ya Goma. Biso nyonso toza na sima na bango. Tolanda. C'est un sommet extraordinaire pour des temps d'une extrême gravité. Alors que le conflit dans l'est de la RDC s'intensifie, les dirigeants des pays d'Afrique australe se sont réunis à Harare, au Zimbabwe. Tous ont exprimé leur soutien indéfectible à Kinshasa. Ils appellent à un retour immédiat de la paix et de la sécurité dans la région. Il est du devoir individuel et collectif de tous les États membres de faire beaucoup plus pour faire taire définitivement les armes. Si nous voulons réussir à réaliser ces aspirations. Mais entre les aspirations et la situation sur le terrain, le fossé est considérable. Loin de s'atténuer, les combats au contraire se poursuivent. Le M23, soutenu par l'armée rwandaise, progresse dans la région du Sud Kivu. Le groupe armé ne serait plus qu'à environ 60 km de la grande ville de Bukavu et de l'aéroport stratégique de Kavumu. Une attaque sur cette capitale de province menacerait encore un peu plus la stabilité de la région. Le président du Burundi, pays frontalier du Rwanda et de la RDC, alerte contre une expansion du conflit dont les conséquences pourraient être désastreuses. Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. L'ONU appelle de nouveau les parties prenantes à revenir sur le chemin de la diplomatie, pour le moment sans succès. Le Burundi est en état d'alerte, l'armée ougandaise annonce renforcer ses défenses, les tensions grandissent aussi entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Le président congolais Félix Tshisekedi a lui condamné le silence et l'inaction de la communauté internationale, mettant en garde contre une escalade aux conséquences imprévisibles dans la région des Grands Lacs. Des bateaux cloués aux différents ports publics de la ville de Bukavu en province du Sud Kivu, portes fermées pour les bureaux administratifs et hygiène aux frontières, dérives bondées et embouteillages monstrueux, voilà l'image actuelle de la capitale de la province du Sud Kivu, Bukavu, dans l'est de la RDC. Au sein de la population, la peur s'installe. D'abord sur les marchés, les produits qui viennent de la ville de Goma n'existent plus et la hausse des prix se fait sentir. L'arachide vient de la ville de Goma. Comme les mouvements des bateaux sont suspendus, ces produits sont rares. Malgré ça, nous n'avons pas de clients. Cette situation affecte complètement les paniers de la ménagère à Bukavu. Abigail se pose déjà des questions sur l'avenir de ses enfants si cette guerre frappe la ville de Bukavu.
Nous avons tellement peur. Notre souhait est la fin de cette guerre pour qu'ils autorisent encore la circulation des bateaux et que nous ayons aussi des produits à vendre pour notre survie. Ce commerce m'aide à scolariser mes enfants, les nourrir. Si l'on ferme cette voie, je ne saurais plus le faire. Avec la paix au ventre, Wildo Kitobi, membre de la société civile, appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour contenir les rebelles du M23 qui foncent tout droit sur la ville de Bukavu. Nous sommes dans l'insécurité ici à Bukavu. Nous n'avons plus de mouvement. Qu'ils prennent des mesures pour mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC, précisément dans la ville de Goma. Comme vous l'entendez déjà, les rebelles du M23 foncent sur notre ville de Bukavu. Voilà pourquoi, nous, comme membres de la société civile, nous exhortons nos autorités à prendre des mesures pour mettre fin à la guerre et qu'elles n'atteignent pas notre ville de Bukavu. Pour Alvin Bouzaki, la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23 est une sonnette d'alarme pour la ville voisine de Bukavu. Cet analyste en matière de la sécurité pense que la guerre dans l'est du pays est causée par la recherche des ressources minières dans l'est du pays. Nous qui sommes ici à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, allez-y comprendre que nous avons la sonnette d'alarme que les rebelles du M23 sont juste à côté. Ils sont déjà dans notre province. Ils progressent, ils arrivent, ils viennent. Alors, nous vivons sous la peur. Nous avons la peur au ventre. On ne sait pas on va fuir où. On ne sait pas on va aller où. Nous sommes dans une partie où il y a beaucoup plus la richesse de la République démocratique du Congo. Alors, convoité par certains de nos voisins qui ne veulent pas voir la République démocratique du Congo aller de l'avant et ils cherchent toujours à nous piller. Daniel Michombero, correspondant de CGTN français à Goma. Fanny Amba eme ya nanga ya kati na busanité kalate tokomonana. Merci bandeko tokomi na suka basi leki mboka na biso ata mabele moko ekende te. Nzambe moka yebi. Mais to sima minduki pesa malampo Israël ye moko kolo nzambe me azobunda azoboma boma kuna boni biso te. Tokomi mbala sima. Doleka.